Madame la ministre. La parole est à Monsieur Bertrand Pancher. Monsieur le Premier ministre, les gendarmes et les policiers sur le terrain sont de plus en plus désabusés face à un sentiment d'impunité des délinquants qu'ils tentent d'appréhender. Les réactions des populations sont de plus en plus vives et vous le savez. Le développement de la délinquance touche maintenant les campagnes, les maisons isolées comme les fermes deviennent la cible privilégiée d'individus et de bandes organisées. La politique pénale mise en place par votre gouvernement est clairement sur la sellette. Ce sentiment est dorénavant partagé au plus haut niveau de la hiérarchie. Le 18 décembre dernier, le général Soubelé, numéro 3 de la gendarmerie nationale, dressait devant la commission parlementaire de lutte contre l'insécurité un constat sévère et alarmant sur l'état d'insécurité de notre pays. Augmentation des personnes mises en cause, mais baisse de 33% des placements. 65% de cambrioleurs interpellés dans un département comme celui des Bouches-du-Rhône qui sont à nouveau dans la nature. On prendrait plus soin des auteurs des troubles que des victimes et le doublement des effectifs de gendarmes ne changerait rien. Si le mot impunité n'a pas été lâché, c'est tout comme. Ma question est très simple. La réponse pénale est-elle, selon ce haut gradé, oui ou non, décalée? Et si tel est le cas, ce que pense tout le monde, quand allez-vous engager enfin une politique pénale vraiment adaptée, sans laquelle la délinquance ne cessera d'augmenter? La parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira. Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous essayez de faire un mauvais usage d'une déclaration d'un général. Il y a un travail, pardon, excusez-moi, c'est vous, oui. Il y a un travail de très grande qualité qui est produit par la police et la gendarmerie d'une part et par l'institution judiciaire d'autre part. Ce travail est impulsé par le ministre de l'Intérieur et par moi-même et il se révèle sur le terrain tout à fait efficace parce que notre souci c'est d'assurer la sécurité des Français. Dans les éléments que vous avez évoqués de la déclaration du général, moi je vois très clairement une mise en cause de la politique pénale qui a été conduite ces dernières années sur la base de toute une série de lois contradictoires et de procédures qui ne sont pas efficaces ni opérationnelles. Et je vois là aussi un vibrant plaidoyer pour une politique pénale telle que nous l'avons conçue et telle que nous allons réussir à la mettre en œuvre une fois que nous aurons fait adopter notre projet de loi de prévention de la récidive, d'individualisation de la peine et d'efficacité de la sanction. Cette politique pénale, c'est une politique pénale qui vise l'efficacité des Français. Et concernant les victimes, puisque vous n'en avez pas dit un mot, ce qui se conçoit, parce que sur l'ancien quinquennat, vous avez fortement instrumentalisé les victimes, mais vous avez oublié pendant 2 ans de réunir le Conseil national d'aide aux victimes. Vous n'avez créé que 50 bureaux d'aide aux victimes sur 3 ans. Nous en avons créé 100 en une seule année. Nous avons augmenté de 25% le budget d'aide aux victimes et encore de 9% cette année. Et surtout, nous travaillons avec le Conseil national d'aide aux victimes que nous avons déjà réuni 2 fois, dont nous modifions la composition et qui inspire notre politique pénale. La politique pénale que vous critiquez, monsieur le député, c'est une politique qui a été écrite à plusieurs mains, où nous avons consulté évidemment les forces de police et de gendarmerie, où nous avons consulté les associations de victimes, où toutes les organisations professionnelles de la justice ont été consultées. C'est un travail qui viendra du Parlement. Je vous invite à y prendre votre part. Merci Madame la ministre.